Imagine une femme debout dans la salle de bain un matin d'hiver. La lumière pâle de l'aube filtre à travers la fenêtre. Elle fixe son reflet, non pas avec tristesse, mais avec un silence qui ressemble à une attente. Elle sait qu'elle est là, bien vivante, pleine d'histoires, de souvenirs, de gestes tendres accumulés au fil des années. Et pourtant, quelque chose cloche. Ce n'est pas elle, pas vraiment. Pas celle qu'elle sent vibrer à l'intérieur. Cette femme dans le miroir a les traits un peu tirés, les yeux un peu ternes, la peau qui manque de lumière. Et alors elle se demande à quel moment cette image a cessé de refléter qui je suis vraiment. Ce moment-là, cette prise de conscience douce amère, beaucoup de femmes le vivent un jour. Ce n'est pas le résultat d'une ride de plus ou d'un cheveu en moins. C'est plus subtil, plus profond. C'est le décalage entre l'énergie qu'on ressent et celle qu'on projette. On continue de rire, de danser, d'aimer, de rêver, mais notre corps, lui, parfois ne suit plus avec autant d'éclat. On a beau appliquer toutes les crèmes du monde, suivre toutes les routines proposées dans les magazines ou sur YouTube, il reste cette sensation que quelque chose échappe à notre contrôle. Et ce quelque chose ne se trouve pas forcément dans un pot ou un flacon. C'est exactement ce que Maria, 64 ans, a compris après une conversation anodine avec sa petite fille. Elles étaient en train de préparer un gâteau ensemble, et la petite, tout naturellement, a levé les yeux vers elle et dit « Mamie, pourquoi t'as l'air triste quand tu ne souris pas ?» Maria a ri, mais à l'intérieur, quelque chose a bougé. Elle n'était pas triste, loin de là. Elle était remplie de gratitude, de souvenirs, de chaleur. Mais visiblement, son visage racontait une autre histoire. C'est à partir de là qu'elle a commencé à chercher différemment, non plus en ajoutant des couches sur sa peau, mais en se demandant ce qui se passait dedans. Pourquoi sa peau semblait soudain si fine? Pourquoi ses cheveux perdaient autant de densité alors qu'elle mangeait bien, dormait correctement? Pourquoi ses ongles se dédoublaient aussi facilement? Elle a lu beaucoup. Elle a consulté, demandé, testé, et peu à peu, un mot revenait souvent, carence. Non pas dramatique, mais insidieuse. Des manques silencieux que l'âge installe doucement. Le corps absorbe moins, synthétise moins, régénère plus lentement. Et pourtant, ce corps continue de faire de son mieux. Mais parfois, il a juste besoin qu'on l'aide à se souvenir de comment briller. C'est alors que Maria a découvert qu'il existait des vitamines spécifiques, que très peu de gens mentionnent dans les discussions sur la beauté ou le vieillissement, et qui, pourtant, jouent un rôle déterminant. Et elle s'est demandé pourquoi personne ne lui en avait parlé plus tôt, pourquoi tout semblait tourner autour des soins de surface, alors que tant se jouait à l'intérieur de ses cellules. C'est là qu'un changement a commencé, lentement, discrètement, mais avec des effets profonds, car ces vitamines agissent comme des jardiniers invisibles. Elles ne promettent pas de miracle, elles nourrissent. Et ce qu'on nourrit en profondeur finit toujours par fleurir à la surface. 1. Vitamine K, 2. C'est par elle que Maria a commencé. Elle en ignorait l'existence jusqu'à ce que son médecin lui explique qu'avec l'âge, le calcium peut se déposer là où il ne faut pas. Dans les tissus mous, les artères, la peau. Ce calcium en excès durcit les traits, raidit les lignes, ralentit la circulation. Et cette vitamine, aussi discrète soit-elle, a le pouvoir de guider le calcium vers les os, là où il renforce, plutôt que de le laisser se perdre dans les endroits inappropriés. En quelques semaines, Maria a remarqué que sa peau devenait plus souple, moins tendue, comme si une certaine rigidité s'en allait. Rien de spectaculaire, mais assez pour qu'elle sente que quelque chose se réveille. Un éclat différent dans son visage, moins de tiraillements, un regard plus posé, plus tranquille. Et ce n'était que le début. Il y avait dans la maison de Maria un miroir ancien, accroché au mur du couloir, un de ceux qui n'épargnent rien. Chaque fois qu'elle passait devant, elle s'y voyait brièvement, sans s'arrêter. Mais un matin, alors qu'elle allait chercher son courrier, elle marqua une pause devant ce miroir. Elle s'observa, vraiment. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne détourna pas les yeux. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, pas un coup de baguette magique, mais quelque chose avait changé. Un petit quelque chose qui lui donna envie de continuer, d'aller plus loin, de nourrir son corps avec cette même bienveillance qu'elle réservait à ceux qu'elle aimait. Et c'est là qu'entre en scène une découverte bien plus surprenante encore. Maria n'en avait jamais entendu parler auparavant. En tombant sur un article d'un chercheur japonais, elle lit un mot étrange, astaxanthine. Elle rit en se demandant si c'était un poisson rare ou une épice asiatique.
Mais plus elle avançait dans ses lectures, plus elle se rendait compte que ce nom curieux désignait une substance puissante, presque inconnue du grand public, mais adulée dans le cercle fermé des chercheurs en dermatologie. 2. L'astaxanthine. Ce qu'elle apprit la fascina. L'astaxanthine est un antioxydant, mais pas n'importe lequel. Elle est plusieurs centaines de fois plus puissante que la vitamine E, des milliers de fois plus efficace que la vitamine C. Là où d'autres s'épuisent face aux radicaux libres, cette molécule tient bon. Elle agit comme un bouclier, une protection invisible qui veille sur chaque cellule, chaque fibre de collagène, chaque capillaire qui alimente la peau. Maria apprit qu'en vieillissant, le corps accumule du stress oxydatif, un peu comme une maison qui prend l'humidité. Les radicaux libres attaquent les structures, désorganisent les tissus, et avec le temps, cela se voit. Teint terne, peau relâchée, fatigue inscrite jusque dans l'expression. Mais l'astaxanthine, elle, entre en scène comme un contremaître déterminé à restaurer l'équilibre, à défendre la beauté cellulaire contre ces attaques invisibles. Elle commença donc à en prendre une petite capsule rouge, chaque matin après son petit déjeuner. Pas dans l'espoir d'un miracle, mais comme un acte de confiance. Et, peu à peu, des signes subtils émergèrent. Le contour de ses yeux sembla moins froissé au réveil. Ses joues, autrefois sèches, retrouvaient une douceur qu'elle n'avait plus sentie depuis des années. Même son teint, autrefois si réactif, semblait s'unifier, comme si une chaleur intérieure lissait les aspérités de son visage. Mais ce fut un détail inattendu qui la surprit le plus. Un jour, alors qu'elle descendait à la boulangerie, le commerçant, qu'elle connaissait à peine, lui lança « Vous avez bonne mine aujourd'hui, madame. On dirait que vous revenez de vacances. » Elle sourit poliment, mais en elle, un feu doux s'alluma. Ce compliment innocent valait tous les soins qu'elle avait essayés sans succès auparavant. Ce que Maria ressentait n'était pas une illusion. Elle savait que son corps commençait à répondre, à respirer mieux, à fonctionner avec plus d'harmonie. Et surtout, elle sentait que ces changements venaient de l'intérieur. Ce n'était pas un déguisement, c'était un réveil. Et alors qu'elle s'asseyait à sa table, une tasse de thé entre les mains, elle pensa à tout ce qu'elle avait lu sur la régénération. Elle comprit que même après 60 ans, le corps n'abandonnait rien. Il attendait juste qu'on lui redonne les bons outils. Et si une vitamine aussi rare que l'astaxanthine pouvait déclencher une telle transformation, elle se demandait ce que les autres pouvaient bien lui réserver. Elle ne cherchait plus à effacer les années. Elle voulait simplement continuer à rayonner avec elles. Le temps filait, mais Maria, elle, s'ancrerait désormais dans chacun de ses matins. C'était devenu un rituel. Avant même d'ouvrir les volets, elle passait par sa petite boîte à vitamines, comme une boîte à trésors. Elle les prenait avec la même régularité qu'une prière douce. Et à chaque gorgée d'eau tiède, elle remerciait son corps pour tous les combats qu'il avait menés en silence. Mais ce jour-là, en ouvrant son courrier, elle trouva un magazine de santé glissé dans une enveloppe. Une page attira son regard. La vitamine des cheveux de sirène. Le titre fit sourire Maria. Elle retourna la page, curieuse, et tomba sur un nom familier, mais qu'elle n'avait jamais réellement pris au sérieux. Un nom qu'elle avait vu au dos de flacons, entendu parfois dans les publicités à la télévision, mais jamais considéré comme essentiel. Jusqu'à maintenant. 3. La biotine. Celle qu'on appelle aussi vitamine B sept, ou parfois même vitamine H, comme Haar, un O en allemand, cheveux et peau. Maria découvrit que cette vitamine, bien plus qu'un slogan, était un carburant invisible pour toutes les structures qui la définissaient en tant que femme. Sa chevelure, ses ongles, sa peau. Elle comprit enfin pourquoi, ces derniers mois, ses cheveux devenaient plus fins, plus secs, et pourquoi ses ongles se fendillaient au moindre choc. Ce n'était pas la faute du temps, c'était un cri muet du corps qui disait « J'ai besoin d'aide ». En lisant plus profondément, elle fut frappée par cette vérité toute simple. La biotine aide le corps à produire de la kératine. Pas la kératine en peau qu'on applique et qui disparaît à la douche suivante. Non, la vraie kératine, celle que ton organisme fabrique, structure après structure, pour bâtir tes cheveux de l'intérieur, pour renforcer tes ongles depuis la racine. Et c'est là que Maria se rendit compte. Elle ne s'était pas affaiblie. Elle était juste sous-nourrie, en profondeur. Elle se procura un complément de biotine ce même jour. Pas dans l'urgence, mais dans la gratitude. Le geste était devenu conscient. Elle n'appliquait plus pour cacher. Elle offrait, elle nourrissait, elle soutenait. Au bout de quelques semaines, le miroir du couloir refléta un changement inattendu. Pas sur sa peau cette fois. C'était ses cheveux.
Il paraissait plus épais, plus soyeux, et son coiffeur, un homme peu bavard, le lui confirma sans détour. « Vos racines ont gagné en densité. Vous faites quelque chose de spécial ?» Elle haussa les épaules, mais son sourire en disait long. Elle se souvenait du temps où elle attachait ses cheveux mécaniquement pour qu'on ne voit pas leur manque de volume. Maintenant, elle les laissait flotter, même au vent. Et ses ongles, ces petits messagers silencieux, ne cassait plus dès qu'elle effleurait un bouton ou un ustensile de cuisine. Il y avait quelque chose de profondément réparé, une architecture intime en cours de reconstruction. Mais au fond, la biotine ne lui avait pas simplement offert des cheveux plus beaux. Elle lui avait rendu une forme de confiance. Pas une confiance maquillée, une confiance nue, organique. Celle qui vient quand on sent que notre corps redevient un allié, quand on ne se bat plus contre lui, mais qu'on marche avec lui. Maria comprit, à ce moment précis, que le plus beau dans cette transformation, ce n'était pas l'effet dans le miroir, mais le dialogue silencieux qui s'était rétabli entre elle et elle-même. Son corps lui parlait à nouveau, et elle, enfin, l'écoutait. Les après-midi de Maria avaient changé. Autrefois rythmés par des tâches domestiques ou des appels à remplir, ils étaient devenus des moments où elle prenait simplement le temps. S'asseoir au soleil, même 10 minutes, sentir l'air contre sa peau, écouter son souffle. Son corps, petit à petit, lui redonnait des signes de vie qu'elle n'attendait plus. Et ce n'était pas spectaculaire, mais c'était sincère. Son visage n'avait pas effacé ses rides, et d'ailleurs, elle ne les aurait pas échangées. Ses lignes racontaient son histoire, ses fous rires, ses chagrins aussi. Mais maintenant, elle semblait déposée sur une peau qui vivait, qui respirait. Ce qui avait changé en profondeur, c'était son rapport à elle-même. Le miroir ne lui servait plus à repérer ce qui clochait, mais à saluer ce qui revenait. L'éclat. Ce mot si galvaudé, parfois. Pourtant ici, il reprenait du sens. L'éclat comme une lumière douce qui émerge de l'intérieur, pas celle que l'on maquille ou qu'on force. Une lumière qui se voit dans les gestes, dans les yeux, dans la manière dont on entre dans une pièce. Et ce changement intérieur ne s'était pas fait seul. Maria avait compris que, pour que les vitamines fassent leur œuvre, elles avaient besoin d'un terrain fertile. Un jardin mal entretenu ne donne rien, même avec les meilleures graines. Alors, sans se brusquer, elle avait réajusté des petites choses dans sa routine, des gestes simples qu'elle avait autrefois négligés. Elle s'était remise à boire de l'eau régulièrement, pas parce qu'on lui avait dit de le faire, mais parce qu'elle ressentait que sa peau en avait besoin. Elle la sentait plus souple, plus lumineuse quand elle s'hydratait suffisamment. Elle avait troqué certains cafés contre des infusions tièdes, choisies selon ses humeurs, thym, romarin, verveine, des plantes simples, comme des anciennes alliées oubliées. Le matin, elle ouvrait ses volets plus tôt, non pour voir l'heure qu'il faisait, mais pour capter la lumière. 10 minutes au soleil, parfois en silence sur le balcon, devenaient comme une bénédiction. Elle comprit que cette lumière n'était pas qu'une caresse. Elle aidait son corps à créer une autre vitamine essentielle, la D, celle qui renforce les os, soutient l'immunité et donne à la peau ce fini qu'on ne sait pas nommer mais que l'on perçoit. Elle changea aussi sa manière de manger, non par régime, mais par intuition. Elle ajoutait plus de couleurs à ses plats, des betteraves, du persil, du saumon, des noix. Elle ne supprimait rien, elle ajoutait. Elle complétait. Ce n'était pas une discipline, c'était un soin. Une manière de dire à son corps « Je te vois et je veux t'aider ». Son sommeil devint plus profond. Elle réduisit les écrans le soir, redécouvrit le plaisir de lire, parfois même de relire. Et elle réalisa à quel point un bon sommeil modifie tout, l'humeur, la peau, la patience, la douceur. Mais surtout, elle apprit à ralentir, à respirer, à poser ses mains sur son cœur et sentir qu'elle était encore là, entière, que tout en elle n'avait pas disparu, que vieillir n'était pas une perte, mais un retour, à l'essentiel, à soi. Et autour d'elle, les gens s'en apercevaient, pas toujours avec des mots, mais dans les regards, les silences, les petites attentions. Certains disaient « Tu as l'air apaisé », d'autres « Il y a quelque chose de différent chez toi ». Et Maria souriait, parce que ce « quelque chose », elle savait ce que c'était. C'était elle, simplement elle, qui, après tant d'années, avait recommencé à s'aimer de l'intérieur. Il y a des choses que le monde ne remarque pas toujours, mais qu'une femme ressent dans le creux de sa chair, comme le moment précis où l'on cesse de se précipiter pour plaire et où l'on commence à s'habiller pour se sentir bien, pour se retrouver.
Ce matin-là, Maria avait enfilé un chemisier en lin beige, le genre de vêtement qu'on oublie et qui pourtant, posé sur le corps au bon moment, devient un manifeste silencieux. Elle ne s'était pas maquillée. Elle avait simplement laissé ses cheveux flotter autour de son visage. Et lorsqu'elle marcha dans la rue, elle sentit quelque chose d'étrangement familier, sa propre présence. Ce que les autres appelaient « jeunesse », Maria le voyait désormais comme un rayonnement intérieur. Pas une course contre le temps, mais une réconciliation avec lui. Elle n'avait plus besoin d'effacer les traces, elle les portait avec intention, car en prenant soin de ses fondations invisibles, ses cellules, ses tissus, ses réserves intérieures, elle avait réveillé une version d'elle-même qu'elle croyait oubliée. Ce qui lui semblait le plus beau dans cette démarche, c'était son accessibilité. Pas besoin de richesse, ni de miracle, juste un peu d'écoute, de cohérence, et une forme de respect pour ce corps qu'il avait porté à travers toutes les saisons de sa vie. Chaque vitamine qu'elle avait intégrée dans sa routine agissait comme une clé qui ouvrait une porte bien fermée depuis longtemps. La K2 lui avait redonné de la fermeté, de l'élasticité. La Staxanthine lui avait rendu un éclat subtil, une protection douce contre l'oubli. La biotine, elle, avait réveillé la structure même de sa beauté. Cheveux, ongles, peau. Mais ce n'était pas seulement cela. Ce qui comptait, c'était que chaque geste, chaque gélule, chaque gorgée d'eau soit devenue un acte d'amour. Elle avait compris que les femmes de son âge ne manquaient pas de beauté. Elles manquaient d'outils, d'espace, d'encouragement pour prendre soin d'elles autrement. Pas selon des diktats extérieurs, mais selon une logique du dedans, du profond, de l'harmonieux. Et c'est pour cela qu'elle en parlait maintenant à ses amis, doucement, sans prêcher, juste en racontant. Un jour, lors d'un goûter, l'une d'elles, Jeanne, lui demanda « Tu fais quelque chose de différent ?» Maria haussa les épaules. « Je fais juste la paix avec moi-même, je crois. » Et Jeanne, touchée par cette réponse, lui demanda si elle pouvait l'accompagner à la pharmacie le lendemain. Pas pour copier, pour commencer. Elles y allèrent ensemble, et Maria, en la regardant choisir ses premiers compléments, sut que ce qu'elle avait enclenché allait bien au-delà de la peau. C'était une réactivation, une transmission. Plus tard, en rentrant chez elle, elle prit son carnet et écrivit une phrase. « Vieillir n'est pas devenir moins, c'est redevenir vrai. » Elle n'avait pas besoin de la partager. Elle savait que désormais, chaque pas, chaque regard, chaque rire qu'elle offrait au monde serait une preuve vivante de cette vérité. Et pour elle, c'était suffisant. Ce soir-là, en se couchant, elle pensa à toutes ces femmes, inconnues ou proches, qui croyaient encore que leur lumière s'était éteinte. Et elle se fit une promesse silencieuse, continuer de nourrir cette lumière, non pour être vue, mais pour se voir, elle-même, enfin, dans toute sa justesse. Maria s'éveilla ce matin-là avec une légèreté inhabituelle. Rien n'avait changé en apparence. La même chambre, la même couette froissée, le même chant des oiseaux derrière la fenêtre. Et pourtant, elle sentait dans sa poitrine une respiration plus ample, une paix installée là où, autrefois, régnait le doute. Elle n'avait plus besoin de chercher ce qui clochait. Désormais, elle cherchait seulement à cultiver ce qui lui faisait du bien. Ce jour-là, elle décida d'écrire une lettre à elle-même. Pas une lettre pour le passé, pas une plainte au temps. Une lettre de gratitude. Elle y inscrivit, mot après mot, tout ce que son corps lui avait permis de vivre. Les mains qui avaient se nues, les jambes qui l'avaient portée, la peau qui avait protégé, les yeux qui avaient tant vu. Elle termina par une phrase simple. « Merci d'être encore là, avec moi. » Puis, elle pensa aux milliers de femmes qu'elle ne connaîtrait jamais. Des femmes, comme elle, debout dans leur salle de bain, confrontées à ce miroir parfois trop cru. Des femmes puissantes, tendres, mais invisibilisées. Et elle se demanda, que se passerait-il si elle comprenait qu'il n'est pas trop tard ? Que la beauté n'a jamais cessé de vivre en elle, qu'elle attendait juste qu'on la nourrisse autrement. Alors, elle eut une idée. Elle photocopia quelques extraits de ses recherches, écrivit à la main 3 petites phrases sur des papiers colorés et les déposa dans la boîte à livres du quartier, là où les gens échangent des romans oubliés. Sur l'un des papiers, elle avait noté « Ce n'est pas ton âge qui te fait vieillir, c'est ton oubli de toi-même ». Elle n'attendait pas de retour, c'était sa manière de semer. Elle comprenait maintenant que l'éclat n'était pas un privilège de jeunesse, mais le fruit d'un lien restauré avec soi, et elle voyait bien comment, en nourrissant ce lien, elle avait transformé sa posture, sa voix, même sa manière d'entrer dans une pièce. Ce n'était pas de la séduction, c'était une présence.
Une authenticité qui faisait tourner les têtes sans qu'elle n'ait besoin de parler. Et cela allait bien au-delà des vitamines. Ce qu'elle avait enclenché avec la K2, poursuivi avec l'astaxanthine et renforcé avec la biotine, avait ouvert un monde intérieur qu'elle n'avait jamais exploré. Celui où prendre soin de soi ne servait pas à réparer, mais à révéler. Elle continuait ses rituels, non comme des obligations, mais comme des rendez-vous sacrés. L'eau tiède du matin, la lumière douce sur son visage, les repas colorés, les étirements lents en fin de journée. Elle n'espérait plus des changements rapides. Elle habitait la lenteur avec plaisir, car dans cette lenteur, quelque chose se tissait, une forme de résilience lumineuse, une beauté que rien ni personne ne pourrait lui retirer. Et quand elle croisait d'autres femmes dans la rue, elle les regardait différemment, pas avec jugement, avec compassion, parce qu'elle savait que sous chaque silence, sous chaque fatigue, il y avait une lumière qui attendait d'être ravivée. Maria ne cherchait plus à avoir l'air jeune, elle cherchait à avoir l'air vivante, et elle l'était, vraiment.